j'ai 29 ans, ça fait un petit moment maintenant que je suis sorti d'Eurydice. J'ai enchaîné les différentes expériences dans l'IT depuis 7 ans maintenant. J'ai toujours été dans la cybersécurité et j'ai fait plusieurs types de boîtes. Donc j'ai fait des distributeurs, des intégrateurs, des éditeurs étrangers et aujourd'hui je suis chez Aqua Security qui a pour but de révolutionner la cybersécurité du cloud. J'ai commencé par un BTS de physique, sur un domaine qui n'avait absolument rien à voir avec la technologie, rien à voir avec la vente. Et c'est justement en expérimentant mon stage de physique en fin de BTS que je me suis rendu compte que je ne voulais pas passer ma vie dans un labo à gérer des fioles et des machines HPLC. Je me suis dit, il faut te remettre en question, c'est pas en accord avec qui tu es. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je suis assez sociable, j'ai un côté assez humaniste et donc il faut que je trouve quelque chose qui est en accord avec ça. Je trouvais que la vente et résoudre les problèmes des gens, ça correspondait très bien à qui j'étais. Donc j'ai tenté plusieurs écoles de commerce, j'ai été accepté dans plusieurs et à la fin, j'ai choisi Eurydice. Parce que ça a allié deux des côtés qui sont très importants pour moi, le côté sociable et également le côté tech qui est une de mes passions à côté du boulot. Ouais, totalement. C'est pour ça que ça fait plus de 7 ans maintenant que je fais de la vente, du management, d'un peu de marketing, des business plans, des choses comme ça. Je prends beaucoup de plaisir à la fois sur le plan intellectuel parce que c'est très intéressant et aussi sur le plan humain parce que j'ai rencontré des centaines de personnes, que ce soit des clients, des collègues, des partenaires et ça c'est ce qui me plaît énormément aussi. Ouais. J'ai jamais eu cette envie de vendre vraiment, je pense. J'ai toujours bien aimé convaincre les gens. Donc ça se retrouve quand même beaucoup dans le métier de sales. Mais si on regarde un peu comment change le métier de la vente aujourd'hui, je pense qu'on est quand même beaucoup moins sur le commercial, vendeur de fenêtres d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus dans l'accompagnement, dans le conseil. Et on est vraiment là pour comprendre des problématiques, être empathique et apporter des solutions concrètes à nos clients, à nos prospects. Peu importe que la solution, ce soit la solution que l'on vende ou une solution tierce, quoi qu'il arrive, la personne se souviendra de vous et ça permet de garder des relations pérennes sur le long terme en fait, avec ses clients. J'aime bien m'intéresser aux problèmes des gens en général et essayer de trouver des solutions qui soient applicables le plus simplement possible. De toute façon, il faut toujours garder en tête qu'en vente, la seule façon d'atteindre ses objectifs, c'est d'aider ses clients à atteindre les leurs. Initialement, c'était principalement parce que je venais d'un BTS de physique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, passer des concours d'une grande école, c'était difficile. J'avais pas forcément le bagage nécessaire. Néanmoins, je me suis quand même beaucoup préparé. Alors, parce que j'ai pas tenté que Eurydice. Le but, c'est d'en tester plusieurs et de choisir à la fin, un peu comme quand on choisit son job aujourd'hui. Donc, à l'époque, j'ai pris les cours d'un de mes meilleurs potes qui était en licence d'économie. Je les ai bachotés pendant quelques mois pour passer une dizaine de concours d'école de commerce et j'ai été reçu dans la moitié, je crois. Et ensuite, j'ai choisi Eurydice parce que je suis très technophile et donc Eurydice, ça me convenait tout à fait. Ça permettait d'allier ce côté sociable, technologie qui fait vraiment partie de mes passions personnelles, même à côté du boulot. Ça m'a donné beaucoup de choses. Je pense qu'un des aspects qui est très important chez Eurydice, c'est qu'on va former les élèves sur toute la partie soft skills, qui est très important pour la plupart des sociétés aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'on va de moins en moins baser ses recrutements sur les compétences intrinsèques des personnes que l'on va recruter et beaucoup plus sur l'attitude, le comportement, la capacité de travail, la capacité d'adaptation dans un environnement qui change tous les mois, tous les ans dans la technologie. C'est hyper important d'être résilient. Eurydice m'a apporté ça, vraiment, la capacité d'être ouvert sur plein de sujets technologiques et d'avoir le bon comportement. Donc le bon comportement en clientèle, le bon comportement avec un DSI mais également un technicien dans le but d'entretenir des relations agréables et de pouvoir encore une fois résoudre les problématiques que les personnes qui sont en face de nous ont. Ouais, bien sûr, tu en apprends tous les jours. Tu es dans un environnement technologique qui est hyper riche. Tu peux passer en faisant Eurydice du big data
à la cybersécurité, à la blockchain, pour demain peut-être aller vendre des CRM à l'autre bout du monde. C'est aussi cette dimension internationale qui pour moi était très importante chez Euridis. Il y avait des éditeurs américains, israéliens qui étaient là, qui recrutaient à la sortie de l'école. Et pour moi, c'était super important d'avoir la liberté, si je le voulais, de pouvoir m'exporter en fait à l'étranger. Moi, c'est un pur hasard. En fait, j'ai commencé par faire mon alternance d'Euridis dans la cybersécurité chez un distributeur à valeur ajoutée qui s'appelle Exclusive Networks. Et en fait, d'expérience en expérience, de rencontre en rencontre, je suis passé chez un intégrateur et ensuite chez un éditeur très reconnu, leader mondial, pour enfin finir aujourd'hui par des scale-up qui lèvent des fonds et qui veulent révolutionner le monde de la cybersécurité. L'envie de faire plus tous les jours, hein, l'envie d'entreprendre. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pour but de construire une équipe très importante sur l'Europe du Sud. Ça représente 8 pays, donc je dois recruter des ingénieurs, des sales, des inside sales pour supporter la croissance que l'on a et réussir nos objectifs, donc de révolutionner vraiment la sécurité du cloud et d'entrer en bourse d'ici 3-4 ans. Donc cet objectif-là, qui est même assez loin en termes de durée, ça me motive carrément à me lever tous les matins. Ouais. De travailler dur, bien sûr, hein, on va revenir sur les bases, mais d'essayer d'être passionné par ce que tu fais déjà. Même si à la base tu ne viens pas chez Euridis spécialement parce que tu es un passionné de tech, comme je le disais un peu tout à l'heure, tu vas apprendre des pratiques, des process, des méthodes qui te permettront d'être performant dans plein d'autres jobs. Aujourd'hui, tu peux sortir d'Euridis et être manager commercial dans une très grande boîte américaine, mais tu peux aussi créer ta boîte dans un domaine qui n'a rien à voir, ou encore être dans la fonction publique. Il y en a plein qui étaient dans ma promo qui aujourd'hui sont managers au ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie. Donc ça peut t'amener à faire plein de choses différentes et ce n'est pas forcément t'enfermer dans la vente dans l'informatique. Rester soi-même, hein. Vraiment. Hein. Maintenant que je suis dans la position de recruteur, je vois que les gens qui m'intéressent le plus et qui sont plus pertinents, ceux qui restent eux-mêmes et qui sont plus en accord avec leur façon d'être, avec leurs valeurs. Donc restez vous-même. Il faut essayer d'être ambitieux quand même, parce qu'aujourd'hui, la liberté elle s'acquiert quand même aussi dans un monde plutôt capitaliste libéral par une liberté financière. Essayez d'être ambitieux pour acquérir cette liberté si c'est votre but. Mais ensuite, non, faites ce que vous aimez. Hein. Les conseils que je donnerais, ce serait peut-être de se préparer, comme on peut se préparer après dans le milieu professionnel à n'importe quel rendez-vous, entretien. Il faut se préparer et donc peut-être réviser quelques domaines d'économie, peut-être regarder ce que c'est que la vente et comment convaincre les personnes qui sont en face de soi, parce que qu'on veuille entrer dans une école de commerce, rentrer dans une entreprise ou convaincre un client, à la fin c'est une relation entre deux personnes. Donc peut-être s'intéresser un peu à ça avant d'arriver chez Euridis. Moi je garde de super souvenirs chez Euridis. Ce serait bizarre d'être là et de dire l'inverse quand même. Non, de très très bons souvenirs. J'ai vraiment eu des super profs, des profs qui étaient aussi des professionnels, donc ça c'est marquant. Et puis le rythme d'alternance, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, c'était quand même très marquant. Ça permettait vraiment d'alterner entre la théorie et la pratique et de tester tout ce qu'on nous apprenait à l'école. Donc, parce que c'est facile d'entendre des choses, mais une fois qu'on les applique, qu'on les vérifie, c'est quand même encore plus marquant. Et puis après, l'ambiance, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai bien aimé chez Euridis, c'est qu'on rencontre des personnes qui viennent de milieux, d'origines différentes. Et donc l'ouverture d'esprit que Euridis apporte, elle est vraiment très intéressante derrière pour se développer aussi intellectuellement au sein d'une école de commerce à un âge où on en a besoin, quoi. S'il devait y en avoir qu'un, je dirais que c'est l'écoute. Hein. La vente se passe souvent en 3 parties pour moi. Il y a toute une première session où on est là pour comprendre les problèmes de la personne,
donc prendre le maximum d'éléments pour comprendre son contexte et se projeter à la place de la personne. Ensuite, il y a la deuxième partie qui va être l'empathie, faire comprendre à la personne qu'on a bien compris ses problématiques. Et enfin, il y a la dernière partie où on va être source de conseils. Encore une fois, hein, qu'on soit là pour vendre sa solution ou pas, le but c'est d'apporter à cette personne des conseils qui lui seront utiles pour résoudre son problème. Ils ont envie de devenir les personnes qui regardent. Aller chez Eurydice, c'est déjà quelque chose de très bien pour commencer. Et puis, ne serait-ce que passer les premiers entretiens, voir le campus, rencontrer les professeurs qui sont très disponibles, ça peut être une très bonne idée.